c'est l'invitation sexuelle. Je me rends compte qu'il n'est pas toujours facile, lorsqu'on reçoit une invitation à partager un moment sexuel, de répondre par autre chose que soit oui, soit non. Mais pourquoi vous faites ça ? Bonjour, je suis Mademoiselle Sophie, sexothérapeute et thérapeute de couple. Soyez les bienvenus dans mon calendrier de l'Avent amoureux et coquin. C'est un constat que je fais depuis un moment déjà en consultation, notamment chez les jeunes femmes de moins de 30 ans. Tout cela peut tout autant concerner les hommes. Ouais, essayez de le garder en tête quand même. Que pouvez-vous répondre à l'invitation de votre conjoint ou conjointe à partager un moment d'intimité sexuelle ? Il n'y a pas 50 000 possibilités. Soit j'ai envie, je dis oui, soit j'ai pas envie, je dis non. Puis c'est tout. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Parce que si vous êtes capable aussi rapidement de vous interroger, de sonder vos envies, de les écouter, de les exprimer aussi rapidement et aussi spontanément comme ça, moi je dis bravo. Parce que bon, depuis toujours, à travers le monde et l'histoire, aujourd'hui encore d'ailleurs, les femmes ont rarement eu le choix que de subir la sexualité. Ah bah si, quand même. Les assauts d'un seigneur quand elles étaient la gueuse ou la servante. Le viol du soldat pendant la guerre. Ah bah oui, mais bon, c'est la guerre quand même. Les avances ou les gestes déplacés du patron sur sa secrétaire. Comment ça, Brigitte ? Cela ne fait pas partie de vos attributions de sucer des bites ? Peut-être que l'on pourrait ajouter un avenant à votre contrat de travail, qu'en pensez-vous ? Dans mon cul l'avenant. Ou tout simplement le devoir conjugal et les exigences d'un mari appuyé par la loi. Bref, on ne va pas refaire l'histoire, c'est vrai. Partout, les femmes se libèrent, et c'est tant mieux, on ne peut que s'en réjouir évidemment. Ça faisait des millénaires qu'on attendait ça, ok. Ça fait long quand même, hein. Juste oui ou non, c'est tout. Y a rien qui vous choque. Mais si, réfléchissez dans tous les autres domaines de la vie. Quand je reçois une invitation, je peux répondre spontanément oui ou non. Mais je peux aussi faire répéter la question. Vous pouvez répéter la question ? La reformuler. Réserver ma réponse. Prendre le temps d'y réfléchir. De vraiment m'interroger, prendre le temps de peser le pour et le contre. Si, parce que avant que cette invitation n'arrive, je n'étais peut-être pas préparée à cette option, je n'y avais même pas pensé. Je vous donne un exemple. On est samedi, il est 15h, on a fini de manger un peu tard, il n'est pas encore complètement l'heure du goûter, et chérie me propose une boule de glace. Non, ça n'est pas un vilain jeu de mots. Enfin si, peut-être un peu. Bien entendu, je peux tout de suite répondre soit oui, soit non, si je connais la réponse. Mais je peux également prendre le temps de m'interroger. Est-ce que j'ai spontanément envie, là, maintenant, tout de suite, d'une boule de glace ? Oui, mais si l'envie n'est pas là, est-ce qu'elle pourrait peut-être venir un peu plus tard et sous certaines conditions ? Une boule de glace, c'est vachement bon. Si, moi je sais que j'aime ça, hein. Si, la plupart du temps. Mais parfois j'en ai pas envie. Non, j'en ai pas envie. Donc là c'est facile, mais si vraiment, je sais pas, est-ce que ça m'aiderait à me décider de sentir son délicieux parfum, de voir sa couleur, sa texture, de la sentir fondre juste un petit bout dans ma bouche, sur ma langue. Vous voyez, si je me dépêche de répondre non, est-ce que je me suis vraiment écoutée avant de répondre ? Pas pour me forcer, faire plaisir à l'autre, on est bien d'accord, c'est pas de ça que je parle. Si on reprend cet exemple, vous savez bien que parfois, ça va se terminer par un je sais pas, c'est quel parfum ? Tu me fais goûter. Dis, je peux en avoir un petit bout ? Oui, celui-là. Avant de répondre trop vite, parfois peut-être, prenez le temps de vous remettre au premier plan et de bien vous interroger, de bien vous écouter pour pouvoir affiner au mieux quelles sont vos envies ou vos aspirations. Et donc de pouvoir dire avec un peu plus de précision, je sais pas. Oui, mais si tu faisais plutôt comme si... j'aimerais bien essayer de... Fais voir. Bref, on s'écoute et pour de vrai, pas juste la suffragette en colère, mais aussi la coquine, l'espiègle, la joueuse, la curieuse, la cochonne, la maîtresse, l'amante, potentiellement gourmande. Il ne vous reste plus qu'à passer à table et à partager ce merveilleux repas. Je vous dis à demain pour un nouveau conseil amoureux et coquin. Ciao, ciao. Brigitte, pour l'avenant, vous m'aviez parlé de mon cul. Oui, j'aimerais bien qu'on en reparle.